je me suis jamais vue faire autre chose et aujourd'hui, pour rien au monde, je partirais dans autre chose. Quentin, Marie, Timothée, Paul, ils ont 19 ans et pour eux, pas de doute, ils seront agriculteurs. C'est comme ça, c'est viscéral. À la une, le retour d'une colère un an après. Nos agriculteurs sont en colère, inflation, normes environnementales ou encore prix du lait. La liste des revendications est longue. Là, on vient faire un comptage pour justement voir le nombre de pieds qui est élevé au mètre carré. 11 de mon côté. J'en ai 9. Alors qu'il y a encore quelques années, ils étaient une petite vingtaine à suivre le BTS agricole grande culture de ce lycée de l'Eure. Il ne compte aujourd'hui plus que 7 étudiants. En tant que jeune, on s'installe dans quelques années, pas si lointaine que ça. Et ouais, ça fait très peur parce qu'on se demande où on peut aller, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête finalement, puisque les combats qui sont faits aujourd'hui, ce qui est revendiqué aujourd'hui, va nous servir pour nous plus tard. Si pour les consommateurs, ils veulent soutenir l'agriculture française, le plus important ce serait de manger français et local, encore mieux local. C'est comme ça qu'on peut subvenir à leurs besoins, c'est comme ça qu'on peut écouler leur stock. C'est comme ça qu'on peut relancer des filières, c'est comme ça qu'on peut les faire vivre. C'est vrai que même papa m'a jamais forcé, mais je sentais bien quand même que ça lui tenait à cœur que je récupère l'exploitation. La céder à un voisin aurait été quand même un petit échec au fond de lui. Et puis moi, finalement, j'ai pas vraiment senti non plus une pression puisque j'ai toujours ressenti cette passion. Donc pour moi, c'est tellement baigné dedans, tellement à cœur de tous les jours, que j'ai pas ressenti une pression. Pour moi, c'était la vocation. Ah ouais, c'est tout mignon. On est sur le premier veau de la saison qui est né pendant le tournage. Je voulais m'installer en élevage laitier puisque c'est ce qu'on a toujours connu sur l'exploitation. Mon papa a arrêté au moment des mises aux normes. Donc au début, moi, c'était vraiment mon projet d'installation, c'était de remettre un élevage laitier. Aujourd'hui, je le ferai plus. Pour tout un tas de raisons, notamment avec ce qui se passe en ce moment. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un confort malgré tout, puisque la culture, c'est pas en 7 jours sur 7. Ou du moins, moins que s'il y avait 2 traites par jour. Et c'est un investissement qui est absolument colossal, quoi. Bien, chérie. Oui. Toi aussi. C'est super important d'avoir malgré tout des personnes qui continuent à nous montrer que le métier est beau, qu'il ne faut pas abandonner. Moi, j'aime beaucoup suivre aussi des agriculteurs qui partagent leur quotidien, mais de manière joyeuse, avec des petites danses, des petites choses comme ça. Je pense notamment à Agriculteur. T'imagines, nous, adultes, déjà avec ça, on se régale. Alors quand t'es ado et que t'as ça entre les mains, mais forcément, t'es obligé d'apprécier, bordel. C'est un truc de dingue. Ouais, ça permet vraiment de se dire, ok, il y a encore quand même une petite lueur d'espoir dans tout ça. On peut faire notre métier dans la bonne humeur et pas forcément que dans la colère. C'est ça. On travaille pas pour l'argent, mais on aime gagner de l'argent. C'est normal, personne ne travaille sans gagner d'argent. Mais avant tout, on a une passion au fond de nous, on se lève le matin, c'est pour se dire qu'on va aller travailler dans les champs, on va nourrir la France d'une certaine manière, on va nourrir le monde.